whilst the two leaders of the New York Vendée Les Sables d'Olonne, Charlie Dalen, Massif Sani et Prévoyance, and Germany's Boris Herrmann, Malaysia Sea Explorer, might be feeling quite isolated today as they passed their theoretical halfway point of the solo transatlantic course from North America to the French Atlantic coast. The very opposite is true for the two main groups which are valiantly pursuing them some at more than 400 miles behind the French leader. Charlie Dalin, seul au monde, après 6 jours de course, le skipper de Massif Santé Prévoyance a tiré tous les bénéfices de son option médiane. Il compte désormais 250 000 d'avance sur le deuxième, Boris Herrmann, qui lui a choisi d'aller bien plus au nord. There are a couple of risks attached to this route, lots of high pressure and could possibly block, like tomorrow or in a couple of days near the Irish coast. I wasn't feeling ready to invest straight away into the east as much as Charlie did. So probably that was the rationale yesterday, and since then I put myself a little bit out of options. Derrière les leaders, la flotte de la New York Vendée Les Sables d'Olonne est scindée en deux à l'approche des Açores. Sur une route nord, un groupe principalement composé de bateaux à dérive mené par Violette d'Orange navigue dans des conditions faibles. It's very cold, as you can see around me, not much happening, but you have to be still switched on. There are some powerful squalls around. Et du côté des foilers, qui eux ont choisi de contourner l'archipel portugais par le sud, les skippers naviguent à vue. Pretty good company. We got Tom Mario just here, got Jamie Bain just up here, got Seth Smoke just up here somewhere. It's Justine on Team Work. It's so amazing to be so close. J'ai réussi à revenir un petit peu sur les 4-5 de devant là, avec l'ISAP, GRM, Justine. Là, a priori, on va quand même passer proche des Açores. Le scénario météo inédit de cette transat au contact prend les marins au dépourvu. Il reste encore un petit jour de course pour nous, hein, donc c'est long. C'est long, j'avais pas vraiment prévu ça. Je pense que le premier sera arrivé depuis longtemps, depuis plusieurs jours quand moi je serai au Sable d'Olonne, mais voilà, c'est comme ça. Pas de réussite cette fois-ci. Au classement de 17 heures, les routages de la direction de course prévoient une arrivée du premier concurrent au Sable d'Olonne entre le samedi 8 et le dimanche 9 juin. Bonjour à tous, on est le 4 juin à bord de Team Work XF. Tout va bien à bord. Là on est au portant, sûrement pour les à peu près dernières heures de portant de la course pour nous sur cette option sud, en train d'aller chercher une dépression. On va contourner par son sud et pouvoir toucher du coup des bancs de reaching et après du trait pour remonter jusqu'en France. Et oui, du coup, comme on peut voir, pour le moment on a des routes passer au sud sous les Açores et puis aller tirer des bords le long de l'Espagne dans du nord-est assez fort pour finir de remonter vers la Bretagne. Salut à tous. Alors ce matin, pour s'occuper, petit souci moteur. Alors rassurez-vous, c'est déjà réglé. Mais là du coup c'est le deuxième check. J'ai réussi à redémarrer le moteur en fait quand l'alarme de batterie
prise a sonné, le moteur n'a pas voulu démarrer. Donc j'ai quand même réussi à le démarrer par un système de secours. Donc j'ai pu recharger mes batteries et maintenant on va essayer de voir pourquoi le système principal ne marche pas. Et j'en profite pour faire une petite vérif globale des alternateurs. Les alternateurs, c'est ça. Un là et l'autre ici. C'est ça qui nous permet, quand le moteur tourne, c'est eux qui produisent, qui transforment l'énergie du moteur en électricité pour l'envoyer dans les batteries. Rassurez-vous, l'arbre d'hélice du bateau est plombé pour qu'on ne puisse pas se servir de l'hélice pour propulser le bateau. Évidemment, c'est interdit. Mais là, j'en profite pour faire un petit check général, vérifier que tout aille bien. Et puis essayer de refaire marcher le système principal. Sinon, le système de secours, lui, a bien marché. Allez, à plus tard. It has been the most awesome day of sailing. Awesome. I'm just going to try and stick you outside. Oh yeah. I don't know if that's the best view or not, but there's sometimes we're fully flying and it's cool because basically you just gotta watch the quarter there, and what happens is you kind of lean on the foil and then you see it come up and level, and you're just like, wow, this boat is in air. This boat is in air. It's amazing. I've had just the most awesome time kind of playing cat and mouse with Justine. I don't know if you can see her on the horizon there. Oh yeah, there she is, there. There. She's really come back at me in the last 2 hours, like really has. And I couldn't work out why. So I've tried lots of things and I think I'm going well again now. So 20 knots of boat speed, 20.6 in 18 knots of wind. It's so good. I can't tell you how good it is. This is amazing. 现在是6月1号，6一儿童节快乐。然后这是我们从纽约出发去旺代的跨大西洋比赛的第4天了。现在我在海上遇到了海上龙卷风，就在我身后2海里的地方，非常的可怕，我要特别的小心。驾驭着非常可怕的风力和强降雨，航行千万不要进入到这种地方去。看看这个龙卷风，下边正在下大雨，下面是海上的那种蘑菇云。对，海上的风力开始增强了，感觉它现在正在追着我们来，我们要必须赶紧跑。要不船头出现了个彩虹，海上的风特别大，有点说翻了。现在是我们纽约到旺代的跨大西洋比赛的第4天了。今天我在海上遇到了龙卷风、龙吸水，就在我差不多有2海里的地方，要格外的小心，非常的危险。这一股巨大的云团把周围的风力都吸光了。我们现在在这个地方风就比较小，但那里的风非常的大，我们要特别的小心。